et de le condamner aux peines prévues par la loi. Vous direz, et l'escroquerie, et l'estelona non établi, en fait, comme emploi, pour la quitter, et bien simplement. Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema et la partie civile Katende Olivier poursuivent le cité Zanga Donatien pour escroquerie et stéliona. Les faits remontent à l'année 2021. Selon les avocats de la partie citante, leur client Katende aurait conclu un contrat de vente avec le cité Zanga Donatien pour une portion de terre située dans la commune de Mongafola. Ils affirment que leur client aurait versé 9 500 $ américains à titre d'acompte sur les 14 500 $ convenus. Les avocats de la partie citante affirment en outre que leur client serait surpris désagréablement de constater que le cité aurait vendu la même portion de terre à une tierce personne à son insu. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire recevable et fonder leur action, de dire établir les infractions mises à charge du cité, de le condamner aux peines prévues par la loi, de le condamner non seulement à la restitution de la compte versée, mais aussi au paiement de 100 $ américains pour tous les préjudices subis et ordonner son arrestation immédiate. La vente est parfaite dès qu'il y a l'accord de volonté des parties et l'entente sur les prix. Et les cas échéants, Monsieur le Président, les deux parties se sont convenues sur 14 500 $ américains et la vente à tempérament. Et notre client s'est exécuté jusqu'à atteindre 9 500 $ américains. Et dès qu'il s'est rendu avec la somme qui restait, M. Nzanga a commencé à utiliser ces manœuvres et que par la suite, nous avons remarqué, votre tribunal était sur place et a remarqué la parcelle avait été vendue à quelqu'un d'autre, un certain pasteur. Et cela est sorti de la bouche du gardien que M. Nzanga a mis dans la parcelle, dans la partie des parcelles qui lui reste. Monsieur, Madame le Président, et de ces faits, vous allez constater que l'infraction de stéliona est bel et bien établie. Et pour que cette infraction soit établie, il exige les éléments, en dehors de l'élément légal, l'élément constitutif, l'élément matériel, qui est la vente ou la mise en gage d'un immeuble appartenant à autrui. Dès lors que notre client avait déjà non seulement convenu avec M. Nzanga et l'accord de volonté trouvé et qu'il a versé une grande partie de la somme demandée, de la somme convenue, la vente était déjà parfaite et que la parcelle appartenait bel et bien à notre client. Le fait pour M. Nzanga de vendre cette parcelle à une autre personne, il s'est rendu coupable de l'infraction de stéliona. Sous toute réserve généralement quelconque que des droits, qu'il plaise au tribunal décéant de s'entendre dire recevable et totalement fondée la présente action, de s'entendre dire établi en fait comme en droit les infractions d'escroquerie et de stéliona à charge du cité et de le condamner aux peines prévues par la loi. S'entendre condamner le cité à la restitution de 9 500 $ américains représentant la compte sur les 14 500 $ des prix convenus pour la vente de la parcelle. De s'entendre condamner les cités au paiement de 100 000 $ à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu évaluable en francs congolais. Ordonner l'arrestation immédiate du cité, frais comme des droits, ça sera justice, nous avons dit. Le ministère public est allé faire un voyage, même pas un voyage, mais une escale au Code civil niveau 3.
Les avocats de la partie citée, pour leur part, rejettent toutes les accusations mises à charge de leur client et sollicitent son acquittement. Parce qu'il n'y a pas dans votre dossier un acte qui atteste que mon client a vendu à cette autre personne inconnue. On vous dit qu'il a vendu à une personne inconnue. On vous dit déjà par personne inconnue. Parce que on ne doit pas être léger lorsqu'on vient saisir votre tribunal par citation directe. On doit pouvoir fournir à votre tribunal tous les éléments attestant effectivement que le monsieur a vendu. Or, dans votre dossier, il n'y a pas un acte de vente entre mon client et un kidam sur une quelconque partie de cette parcelle, à quel prix, à quelle période, nous le connaissons. Madame, vous ne voulez pas être trop long. L'on vous dit 9 500 $. Ils sont pas sincères. Elle n'est pas sincère. Elle a déjà reçu 3 200 $. Les pièces sont versées là. Mais jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il a déjà reçu 3 200 $, il ne reste que 5 300 à lui devoir. Mais on continue jusqu'à aujourd'hui à réclamer 9 500 $. Parce que lorsque vous lisez leur citation directe dans le dispositif, on vous dit s'entend qu'on en est les cités à la restitution de 9 500 $, représentant la compte de 14 500 $, du prix convenu. Alors qu'il y a des pièces dans le dossier où il a reçu déjà les 3 500. Maître Nanda avait reçu 1800, 3400 et 2000. Donc il a reçu, mais on continue, après avoir déjà reçu 3200, on continue à réclamer 9 500 $. Madame le Président, je ne sais pas si on peut vous voir. Et puis, 100 000 $ américains dommages et intérêts. Je suis devant le tribunal de paix de Kinshasa en Chine. On demande à quelqu'un qui demande de réclamer 50 000 $ américains. On lui pose la question, as-tu déjà vu 50 000 $ américains? Parce que des fois, lorsqu'on postule des sommes, des fois on ne réalise pas. Les autres, même quand ils disent 100 000, ils disent monique somme de 100 000 $ américains. Ils ne réalisent pas. On vous réclame 100 000 $ américains à quelqu'un, alors que même la vente là n'avait pas pu même dépasser 15 000 $, mais on vous réclame 100 000 $ de dommages d'intérêt à quelqu'un. Qu'est donc vous direz? Et l'escroquerie et l'estelona non établi, en fait, comme emploi, pour la quitter, il bien simplement en les déchargeant de toute poursuite judiciaire. Et je finirai, madame. Quiconque, nous sommes à l'article 96, quiconque aura vendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui appartient pas. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de retenir l'infraction de Steliona dans le chef du cité, de le condamner à 5 ans de servitude pénale, d'ordonner son arrestation immédiate et de faire droit aux dommages et intérêts sollicités par la partie citante. En conséquence, le tribunal dira donc établit en fait comme en droit l'infraction de Steliona mis en charge de la partie citée Zanga Donatien et va donc tirer les conséquences en les condamnant à 5 ans de servitude pénale au maximum pour pouvoir décourager ce genre de comportement et avec lesquelles peine sera assortie de son arrestation immédiate et il paiera aussi la masse des frais de la présente instance à sa charge payable dans un délai de la loi, à défaut duquel il sera aussi condamné à 20 jours de contrainte par corps et ça sera justice. Étant donné que la partie citante s'est légalement constituée partie civile, conformément aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure civile, le tribunal de CA examinera son action civile et va donc lui allier les dommages et intérêts qui sont justes et équitables, conformément à la hauteur des préjudices subis par rapport à l'acte commis par la partie citée.
et ça sera justice, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Dans les délais de la loi. Veuillez déposer vos noms de plaidoirie dans les délais de la loi.